Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors comme d'habitude, je vais vous inviter à pouvoir prendre votre Bible, à pouvoir la placer devant vous afin de pouvoir vérifier tout ce que je vous dis aujourd'hui et également pouvoir lire tout cela ensemble. Alors la fois passée, nous nous sommes quittés sur la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens et nous allons commencer la prochaine lettre dans le sens chronologique bien sûr, parce que c'est le sens chronologique que nous suivons. La prochaine lettre qui est la lettre aux Romains. Alors, rappelez-vous également que le verset thème de cette étude biblique, c'est le psaume chapitre 119 et verset 105 qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et c'est une lumière sur mon sentier ». C'est pour cela que nous désirons étudier la parole, c'est pour cela que nous désirons faire ce genre d'études bibliques, afin de réellement étudier ce que la parole de Dieu nous dit, et afin de pouvoir la comprendre correctement dans le contexte, dans tout ce que Dieu veut, et dans réellement comprendre sa volonté, le message qu'il désire nous véhiculer. D'accord? Donc aujourd'hui, si vous voulez mettre pause à la vidéo juste après ce que je vous aurais dit juste maintenant, si vous voulez lire, on va aller jusqu'au chapitre 1, Romains chapitre 1, pardon, jusqu'au verset 17. Si vous voulez lire avant qu'on aille en détail dans chacun des versets, eh bien mettez pause sur la vidéo, comme ça vous êtes plus tranquille pour pouvoir lire et bien comprendre tout cela correctement. Mais avant donc, maintenant que vous avez mis pause et que vous êtes de retour, on va pouvoir introduire ce livre aux Romains. Pourquoi? Pour comprendre le contexte dans lequel nous situons. Parce que chaque lettre a été écrite dans un contexte bien particulier, pour une raison bien particulière. D'accord? Donc, la fois passée, nous nous sommes quittés avec la lettre aux Corinthiens, et Paul avait écrit d'Éphèse, il avait eu des soucis avec l'église de Corinthe, rappelez-vous, il y est retourné, on a dit que apparemment les choses s'étaient bien passées, et nous voyons que dans son troisième voyage missionnaire, eh bien, l'apôtre Paul va en effet s'arrêter de nouveau à Corinthe, et c'est de Corinthe qu'il va écrire cette lettre aux Romains. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire, pourquoi est-ce qu'on peut déclarer aujourd'hui que c'est de Corinthe qu'il a écrit cette lettre aux Romains? Eh bien, tout simplement parce que, souvenez-vous que souvent au début de ces lettres, il se présente, il introduit les sujets, etc. Et à la fin, il donne des salutations, et il donne des salutations des membres qui sont autour de lui. Et là, dans cette lettre aux Romains, si on prend le chapitre 16, verset 1, donc si on va à la fin de la lettre, on voit qu'il dit « Je vous recommande notre sœur Phoebe, ou Phébé, peu importe comment vous souhaitez le prononcer, qui est diaconesse de l'église de Sancré. » Et l'église de Sancré, c'est un des ports de Corinthe. Donc clairement, Phoebe était une diaconesse dans cette église qui se trouvait dans le port de Corinthe. Ensuite, il dit, Romains 16, 23, il dit « Gaius, qui m'accueille et chez qui toute l'église se réunit, vous salue, et Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. » Eh bien, ce fameux Gaius, on le retrouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 14, où l'apôtre Paul nous dit « Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Donc il parle aux Corinthiens, et lorsqu'il a été à Corinthe, il dit « Lorsque je suis venu à Corinthe, je n'ai baptisé personne, sauf Crispus et Gaius. » Donc on peut en tirer comme conclusion que ce fameux Gaius habitait Corinthe, et c'est le fameux Gaius dont il parle à la fin de la lettre aux Romains, où il dit « Eh bien Gaius m'accueille chez lui, et c'est là que l'église se réunit. » Donc il est dans l'église de Sancré, qui se réunit chez Gaius, donc apparemment Gaius habite à Sancré, donc dans le port de Corinthe, et Phoebe est une des diaconesses de cette église, et c'est d'ailleurs Phoebe, cette fameuse Phoebe, qui aura la responsabilité de porter la lettre aux Romains, donc de Corinthe, jusque l'église de Rome. D'accord? Donc c'est comme ça que nous pouvons nous situer le fait qu'il était à Corinthe lorsqu'il a écrit cette lettre aux Romains. Ensuite, eh bien, il est important de comprendre le contexte de l'église de Rome. Parce que l'église de Rome n'est pas une église comme nous avons pu en parler avant, c'est-à-dire nous avons parlé des Corinthiens, nous avons parlé des églises de la Galatie, avec la lettre aux Galates, l'église à Thessalonique. C'était des églises dans lesquelles l'apôtre Paul et tous ceux qui les accompagnaient, tous ses compagnons et ses frères qui l'accompagnaient dans ses voyages, c'était des églises, des villes dans lesquelles ils étaient passés, ils avaient fondé des églises et puis ils envoyaient des lettres pour corriger les choses qu'il entendait, pour remontrer
recadrer une certaine vision, ou ramener dans une certaine direction, ou pour amener toutes sortes de corrections par rapport à ces églises qu'il avait lui-même fondées. D'accord ? Là, l'église de Rome, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul n'y a pas encore été. Donc c'est une église dont il a entendu parler. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que cette église à Rome a été fondée ? Eh bien, la plupart des théologiens sont d'accord, dans la majeure partie, d'accord, et ils pensent que l'église de Rome a été fondée parce que des Juifs qui se trouvaient à Jérusalem lors de la Pentecôte sont retournés à Rome et ont fondé une église, ont commencé à travailler à Rome. Comment est-ce qu'on peut savoir cela ? Eh bien parce que si vous vous souvenez bien, on prend Actes chapitre 2, c'est le jour de la Pentecôte, les disciples et les apôtres sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler en d'autres langues, et ils commencent à parler en d'autres langues des merveilles de Dieu. Et vu que c'est la Pentecôte, il y a tout des milliers de Juifs qui viennent de partout dans le monde, et il nous a même donné une liste des endroits dont ils viennent. Et on voit au chapitre 2, au verset 8, il dit, voilà ce que eux vont dire lorsqu'ils vont arriver à Jérusalem et qu'ils vont entendre les apôtres parler dans d'autres langues. Ils vont dire, comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Ils vont ensuite citer tout un tas de peuples, Parthes, Mèdes, Élamites, etc. Jusqu'au verset 10 où il dit, et résidents venus de Rome. Juifs de naissance ou par conversion, crétois, arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Donc des Juifs qui se trouvaient à Rome, qui étaient résidents à Rome, sont venus pour la Pentecôte à Jérusalem et ils ont entendu les disciples et les apôtres parler en langue des merveilles de Dieu. Et ensuite, l'apôtre Pierre a pu évangéliser, faire le fameux sermon que nous pouvons lire dans le début du livre des Actes, et il y a plusieurs milliers de personnes qui vont se convertir, qui vont réellement donner leur vie à Christ, qui vont reconnaître Jésus comme Sauveur, Seigneur, comme étant le Messie. Ensuite, toutes ces personnes, peut-être certaines vont rester, mais d'autres également vont repartir dans leur contrée. Et il semblerait que, en tout cas, c'est l'hypothèse la plus répandue, d'accord. On ne dit pas que c'est une science exacte, on dit plutôt que c'est l'hypothèse la plus répandue, que ces anciens juifs devenus chrétiens à Jérusalem soient retournés à Rome et fondé une église à Rome et ont continué le travail et ont continué à répandre l'évangile et donc ils ont formé une église dans la ville de Rome, d'accord ? Et il semblerait donc que cette fameuse église, c'est ce que nous lirons après dans les versets qui vont suivre, cette église va gagner en réputation, elle va grandir et elle va également grandir en réputation et elle va tellement avoir une bonne réputation que sa réputation va se répandre dans ce que l'apôtre Paul dira le monde entier et donc les apôtres, en tout cas l'apôtre Paul, va en entendre parler. Et donc il va avoir ce désir, c'est ce que nous allons lire après, il va avoir ce désir d'y aller, mais avant d'y aller, il va d'abord leur écrire une lettre, cette fameuse lettre aux Corinthiens. Il est aussi important de savoir la situation et le contexte dans lequel se trouve l'église de Rome. Rome, ce n'est pas n'importe quelle ville à l'époque. Ça porte bien son nom, c'est l'Empire romain. Donc la capitale de l'Empire romain, c'est Rome. C'est donc la ville la plus importante de l'Empire romain. C'est son centre, c'est là où se trouve son État, c'est là où se trouve César, l'empereur, d'accord ? Donc c'est une des plus grosses villes du monde et une des plus importantes dans l'Empire romain. Selon les estimations des historiens, à cette époque, donc au temps de Jésus, il y avait à peu près, on estime, 1 million d'habitants dans Rome. Donc c'est déjà une fameuse ville pour l'époque. Aujourd'hui, vous pourriez le comparer, ça ressemble à le nombre d'habitants que vous avez dans la région Bruxelles-Capitale. D'accord ? Ici en Belgique, bien sûr. Donc c'est à peu près ce nombre d'habitants que nous avons là. Ça pourrait nous sembler peu aujourd'hui, mais pour l'époque c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va comparer nos villes en disant « Bah oui, mais New York, il y a je sais pas combien de millions d'habitants, Paris, c'est une ville énorme aussi, Tokyo, n'en parlons même pas. » Donc on a vraiment tellement d'habitants sur Terre aujourd'hui que ces grosses villes, eh bien, il y a plusieurs dizaines de millions d'habitants, d'accord ? À l'époque, 1 million d'habitants dans une ville, c'est déjà une ville énorme, d'accord ? Donc c'est important de savoir que c'était une grosse ville, une ville que certains décrivent comme étant
une ville magnifique, pleine de beaux monuments. D'ailleurs, si vous allez visiter Rome aujourd'hui, vous voyez encore les traces de ces énormes monuments, de ces énormes palais, de ces énormes temples, de tous ces énormes bâtiments qui étaient faits. Mais il y avait aussi beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités, donc beaucoup de pauvres, et puis en plus, beaucoup de différents dieux, beaucoup de temples. Si vous allez à Rome aujourd'hui, vous verrez les traces du nombre de temples aux différents dieux qu'il y avait, c'était vraiment énorme. Donc on est un peu aussi dans le même contexte de ce que les Actes des Apôtres ont parlé par rapport à Paul qui va à Athènes. Eh bien, on peut voir un peu les choses de la même manière. C'était vraiment une ville remplie de dieux, remplie de temples pour toutes sortes de dieux différents, d'accord ? Donc dans cette ville, qui avait un énorme nombre d'habitants pour l'époque, eh bien l'église avait toute sa place. Elle était très utile dans cette ville et elle avait aussi donc beaucoup de travail à faire, d'accord ? Mais il semblerait qu'elle ait bien réussi parce qu'elle a grandi et elle a gagné en réputation pour que les autres églises dans le monde entier en entendent parler également. Alors maintenant, plus concrètement par rapport, non seulement par rapport à la ville de Rome et par rapport à l'aspect historique des choses, mais plus concrètement par rapport aux lettres, comme je l'ai dit tout à l'heure, la différence avec l'église de Rome, eh bien, c'est que l'apôtre Paul n'y a pas encore été. Donc, dans les autres lettres que nous lisons, ou que nous avons lues ensemble, les Corinthiens, Galates, Thessaloniciens, l'apôtre Paul, ce sont des églises qu'il connaît, dans lesquelles il est passé, parfois qu'il a fondées, et donc il va amener des corrections dans le fonctionnement de l'église, il va amener des directions pour que l'église aille dans la bonne direction. Mais là, par contre, il n'a jamais été à Rome. Donc cet épître-ci ne va pas insister sur une correction à amener comme nous avons pu le lire, ou principalement parler du fonctionnement de l'Église, c'est ce que nous lisons dans la majorité des autres lettres. Par contre, dans cette lettre aux Romains, eh bien, l'apôtre Paul va vraiment mettre en avant Dieu et ce que Dieu a fait. Donc il va vraiment mettre en avant l'Évangile, il va mettre en avant le salut par la foi, il va mettre en avant ce que Dieu a fait. Et son sujet principal, ça va être Dieu et la justice de Dieu. D'accord ? Donc, au travers de cette lettre, il va amener en fait toute la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine apostolique, donc la doctrine des apôtres, qui, il semblerait, n'avait pas encore atteint l'église de Rome. Rome avait reçu un certain savoir lorsque les chrétiens qui étaient à Jérusalem sont revenus à Rome, donc ils ont démarré toute une entreprise, donc une église dans cette ville, mais ce que Paul veut partager avec eux, c'est l'entièreté de la doctrine, c'est l'entièreté de ce qu'il a appris de Dieu, des révélations qu'il a appris concernant l'évangile, concernant le salut par la foi, concernant ce que Dieu a fait, d'accord ? Donc ça va être son thème principal, la justice de Dieu. Et comprenons bien la justice, il n'est pas en train de parler de la justice dans cet aspect condamnateur, mais la justice de Dieu qui sauve. On en parlera juste après dans les versets parce que ça va être ou le thème principal que nous allons aborder. Mais donc nous allons voir que en effet, eh bien, l'apôtre Paul va vraiment, cette fois-ci, non pas amener une correction dans le fonctionnement de l'Église, mais va amener toute la doctrine apostolique, donc la doctrine des apôtres, ainsi que toutes des instructions pratiques concernant cela. Donc cette épître, elle peut être divisée de manière générale en deux parties, d'accord ? On pourrait scinder tout cela en plusieurs petites parties, mais de manière assez globale, on pourrait la diviser en deux parties. Si vous partez du chapitre 1 au chapitre 11, eh bien là nous avons plutôt une partie doctrinale, une partie théorique sur la manière dont Dieu a fonctionné, sur ce que Dieu a fait. Et ensuite du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, à la fin de la lettre, eh bien vous voyez un aspect beaucoup plus pratique, d'accord ? Mais donc, bien comprendre que le thème principal que va toucher cet épître, eh bien, la justice de Dieu. Alors, il faut aussi comprendre, et ensuite on commencera à lire les versets ensemble, il faut quand même comprendre dans quoi nous mettons les pieds et ce que nous allons commencer à lire. L'épître aux Romains, c'est pas n'importe quel écrit qui a été fait dans l'histoire de l'humanité. Clairement, c'est un des livres, une des lettres qui a le plus touché l'être humain, c'est-à-dire que cette lettre est tellement globalement explicative sur ce que Dieu a fait, sur l'évangile, sur la manière dont Dieu a sauvé l'être humain et sur ce qu'il a fait
et sur ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, que ça a eu une incidence profonde, non seulement dans notre société, dans notre culture, et dans tout ce que nous pouvons vivre. Clairement, ça a eu une influence plus forte que ce qu'on peut imaginer, mais également, lorsque vous lisez les écrits des personnes, on va dire, des personnes influentes de l'Église au travers de l'histoire, je peux les citer, on peut parler de celui qu'on appelle Augustin, ou que vous entendrez parler comme étant Saint Augustin, ou on peut parler de Martin Luther, on peut parler de John Wesley. Ce sont ce genre d'hommes qui ont réellement été touchés dans leur cœur par le Seigneur au travers de l'Épître aux Romains, au travers de ce qu'ils ont pu lire dans l'Épître aux Romains. Clairement, on voit Martin Luther qui a vraiment été touché par ce principe du salut par la foi, et souvenez-vous, bien, Martin Luther est quand même celui qui va démarrer le mouvement du protestantisme, et donc après tout le mouvement réformateur et ensuite le mouvement évangélique, etc. Mais donc à la base, c'est lui qui va sortir de l'Église catholique et qui va en sortir tout le protestantisme que nous connaissons à l'heure actuelle. Et cela a démarré avec la compréhension qu'il a eue de l'Épître aux Romains. Saint Augustin, pareil, il a réellement été touché par les écrits de l'Épître aux Romains, pardon, et donc c'est à partir de ce moment-là que sa vie va vraiment être transformée. Donc on voit des serviteurs de Dieu comme ça au travers de l'histoire qui ont particulièrement été touchés par la profondeur de ce que nous allons lire ensemble. Et clairement, nous voyons au travers de l'histoire complète de l'homme, après Jésus-Christ, eh bien nous voyons même des poètes qui vont clairement dire, qui vont parler de l'Épître aux Romains comme étant la plus belle œuvre jamais écrite dans l'histoire de l'humanité. Donc on voit la profondeur de ce qui est écrit, et certains chrétiens vont même appeler ce livre, cette lettre, comme étant la cathédrale de la Bible, la cathédrale de la chrétienté, la cathédrale de l'évangile. Pourquoi ? Parce que c'est tellement profond, il y a tellement de savoir dans cette lettre qu'elle ne peut pas ne pas nous toucher. D'accord ? Donc c'est vraiment ce que nous allons commencer à lire aujourd'hui. C'est réellement une œuvre que l'Esprit a inspiré l'apôtre Paul pour écrire ces passages. Et clairement, nous voyons que c'est une œuvre qui va toucher nos cœurs et qui va nous expliquer dans les moindres détails ce que Dieu a fait. Dieu va être au centre de cette lettre, et le salut par la foi, la justice de Dieu manifestée par Jésus-Christ qui va être au centre de cette lettre. D'accord ? Maintenant que nous avons le contexte de cette lettre et que nous comprenons que nous ne sommes pas du tout dans le même contexte que la lettre aux Corinthiens, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte que ce que nous avons lu auparavant, mais nous allons rentrer dans un contexte où il y a beaucoup de savoir, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de détails sur lesquels nous allons nous arrêter. Eh bien, nous allons commencer donc directement au verset 1, donc Romains chapitre 1, verset 1. Si vous ne l'avez pas encore pris le temps, lisez jusqu'au verset 17. Et ensuite, eh bien, on commence à voir tout cela en détail au verset 1. C'est parti pour Romains chapitre 1. Voilà ce qu'il est écrit. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'apôtre Paul va toujours démarrer avec une introduction. C'est normal, quand vous écrivez une lettre, eh bien d'office, vous allez commencer en vous présentant, en disant, ben voilà, c'est de la part d'un tel. Et là, nous voyons que dans ce passage, si nous lisons le verset 1, Paul va dans ce passage se présenter à eux, disant de qui il vient. Il est serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, et pour quelle raison il écrit
cet évangile, et pour quelles raisons il vit, pour quelles raisons il travaille, d'accord? Donc on voit qu'il va dire, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Vous verrez, vous remarquerez qu'il dit, il est d'abord serviteur de Jésus-Christ, il est ensuite appelé à être apôtre. Et il a été mis à part, il a été consacré pour annoncer l'évangile, pour partager. Donc il a été consacré par Dieu, il a été mis à part dans sa tâche, dans son travail, sa responsabilité. Dieu l'a mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc pour annoncer, rappelez-vous, l'évangile, ça veut dire, c'est annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Donc voilà comment il se présente. Il se présente, il ne vient pas de sa propre part, il dit voilà, cette lettre, elle vient de moi, et voilà qui je suis. Je suis serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, et j'ai été mis à part, j'ai été consacré pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Donc en fait, il va de cette manière-là bien leur montrer que il ne vient pas de sa propre part, il ne vient pas de lui-même, il est clairement un serviteur de Jésus-Christ, il est là pour servir Jésus-Christ en tant que Seigneur. Il a été appelé par Jésus pour être apôtre, donc pour être un messager. Rappelez-vous, l'apôtre, c'est le messager, celui qui est envoyé, d'accord? Donc c'est lui il a été appelé par Jésus-Christ pour être apôtre, et il a été mis à part, il a été consacré. Justement, le message il a été appelé à être apôtre, il a été à être un messager, envoyer un message, et ce message, eh bien, il dit, j'ai été consacré pour annoncer, pour envoyer ce message de la bonne nouvelle de Dieu. Donc ça, c'est hyper important dès le départ parce qu'il va leur montrer qu'il ne vient pas de lui-même, qu'il n'est pas juste un usurpateur qui dit « moi je suis un tel, je suis un tel ». Non, 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 non. Je viens bien de la part de Dieu. Mon ministère, ma responsabilité m'a été donnée de la part de Dieu. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ça lui donne une validité par rapport à eux. Ça lui donne tout de suite, eh bien, ah ok, il n'est pas juste n'importe qui raconte ce qu'il a envie de raconter. Non, il est serviteur de Jésus-Christ. Il a été appelé pour être apôtre. Et le message qu'il annonce, c'est bien l'évangile. C'est pas son évangile, d'accord? De nouveau, il est là pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc il dit le message pour lequel j'ai été appelé à annoncer, c'est sa bonne nouvelle, pas la mienne. La bonne nouvelle que Dieu a fait, d'accord? De ce qu'il a fait. Il dit ensuite au verset 2, il dit « Cet évangile, cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. » Qu'est-ce qu'il va montrer là? Il va montrer, on ne l'a pas inventé, on l'a pas inventé de toute pièce cet évangile. Il est raccordé aux saintes écritures, il est raccordé à ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Donc on ne l'a pas juste inventé, on ne l'a pas sorti de notre tête en disant « ben voilà ce qu'on va raconter ». Non, cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu avait promis, c'est ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament, par ses prophètes, dans les Écritures. Donc ce qu'il leur dit, il dit, vous voulez vérifier ce qu'on dit, eh bien allez vérifier ce que les prophètes disent et vous remarquerez que c'est ce que Dieu a promis au travers des prophètes, c'est ce que nous annonçons aujourd'hui qui est enfin arrivé. Donc il dit, on ne vient pas de nulle part, on vient en suivant le tracé de ce que Dieu avait déjà fait par les Saintes Écritures au travers de l'Ancien Testament. Vous voyez donc, c'est hyper important ce qu'il fait là. Parce que dans l'église de Rome, il va parler, il y avait des juifs, des anciens juifs, des chrétiens, d'accord, mais qui étaient à la base qui étaient juifs, d'autres aussi qui probablement n'étaient pas juifs à la base, mais donc il va très très vite les raccorder, et on voit donc que c'est la manière dont il pouvait se présenter aux Juifs, et la manière dont il pouvait présenter les choses aux Juifs. Il va directement dire, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce que nous pouvons lire dans les Saintes Écritures. Donc c'est hyper important, parce que ça lui amène de la validité par rapport à ce qui était écrit avant. C'est une continuité de l'Ancien Testament, et c'est réellement un accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Voilà, il continue au verset 3, il dit « Il concerne donc cet évangile, cette bonne nouvelle, il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Encore une fois, il va tout relier pour bien leur faire comprendre
non seulement les prophéties de l'Ancien Testament, mais pour comprendre, on a besoin de comprendre la manière dont l'Ancien Testament finit. L'Ancien Testament, dans le livre juif, donc dans le Tanakh, il va finir par les chroniques. Et les chroniques, donc si vous allez lire les deux livres des chroniques, qui à la base n'en étaient qu'un, eh bien, le dernier livre du Tanakh, donc de l'Ancien Testament, mais à la forme juive, eh bien, il finit avec les chroniques. Et le livre des chroniques va insister sur la descendance de David et sur la descendance d'Aaron. Donc la descendance de David, parce que c'est la descendance de David dans la descendance de David que doit venir le Messie, et également la descendance d'Aaron, parce qu'il est le prêtre sacerdotal. Donc, je vous fais un résumé rapide, d'accord? Mais c'est pour cela que directement, la première chose qu'il leur dit, il dit, concerne son fils qui, en tant qu'homme, alors, dans la prononciation, il faut bien voir, dans le verset 3 et 4, il dit, en tant qu'homme et du point de vue de l'esprit. En fait, si on regarde correctement, il dit, du point de vue de l'homme, il est de la descendance de David. Donc il répond déjà à la condition que le Messie devait venir de la descendance de David. Donc du point de vue de l'homme, du point de vue de la chair, dans la chair, il est né de la descendance de David. De nouveau, il refait la connexion avec l'Ancien Testament en disant « On est bien en train de vous annoncer ce qui avait été promis avant. » Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Souvenez-vous ce qui s'est passé lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai toute mon affection et l'Esprit Saint était sur lui. Il a été déclaré du point de vue de l'Esprit Saint, Fils de Dieu, c'est mon Fils en qui j'ai placé toute mon affection. Et en plus, avec puissance, parce que la mort n'a pas su le retenir, et donc par sa résurrection, il est désormais Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsqu'il parle de notre Seigneur, il parle de celui qui est au-dessus de toute chose, de celui qui est au-dessus de toute domination, de celui qui est au-dessus de toute autorité. Il est Dieu. D'accord? Donc voilà le lien qu'il leur fait. Il leur explique en 2 phrases que clairement, c'est ce qui avait été promis, le Messie, qui du point de vue de la chair était descendant de David, donc il répond bien à la condition du Messie d'être un descendant de David, et qui de l'Esprit Saint est bien le Fils de Dieu, donc Dieu fait chair, et il est notre Dieu. Donc il explique en 2 phrases que Dieu s'est fait chair, et que son Fils, qui est devenu humain, était de la descendance de David, et qu'il est ressuscité des morts, et qu'il est ressuscité en puissance. Il est Jésus-Christ, notre Seigneur, d'accord? Donc, ce qui est tout à fait fabuleux, c'est qu'en 4 phrases, en 4 versets, il leur explique clairement d'où il vient et le fonctionnement de son message, le fonctionnement de l'évangile en disant « on ne vous raconte pas des bêtises, on est serviteur de Jésus-Christ, on a été appelé apôtre, on a été mis à part pour Dieu. Et cet évangile dont nous parlons, c'est bien ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. C'est une continuité, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. D'accord? On voit ensuite, au verset 5, qu'il dit « C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » Il revient ensuite sur l'autorité qu'il a reçu de Jésus-Christ. Donc, il dit de nouveau, Jésus-Christ est devenu Seigneur au-dessus de toute autre domination, de toute autorité, et c'est lui qui nous a, comment est-ce qu'il dit ça? C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre. Donc, c'est de lui que ça vient. Nous avons la grâce d'être à son service, d'être des apôtres à son service, mais c'est lui qui nous l'a donné. C'est par lui que nous avons cette grâce de pouvoir exercer le ministère d'apôtre. Et il dit, pour quelle raison? Eh bien, pour conduire, donc comme il l'a dit plus tôt, mais du coup il va l'expliquer un peu plus en détail, pour annoncer l'évangile de Dieu, eh bien il va dire, c'est pour conduire en son nom, donc dans le nom de Jésus, tous les hommes, donc des hommes de toutes les nations, à l'obéissance de la foi. Vous remarquerez, c'est quand même intéressant la manière dont il parle, l'obéissance de la foi. Ce sont 2 concepts que souvent nous séparons, et pourtant, là il les met ensemble en disant, oui, il y a le fait de croire, de faire confiance à Dieu, mais il y a cette obéissance, donc on va se placer dans l'obéissance
de la foi. Et donc cette foi va ramener une obéissance également. Donc ce sont deux concepts que souvent nous séparons et qui pourtant vont totalement ensemble, parce que c'est pas seulement le fait de croire que Dieu existe, mais c'est aussi le fait de croire et de lui faire confiance qu'il est notre Seigneur, mais aussi notre Sauveur, mais qu'il est aussi notre Seigneur. Et donc dans la foi, il y a l'obéissance de la foi. D'accord ? Donc il y a ces deux concepts qu'il met bien ensemble, et il dit, voilà notre mission, nous voulons conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi, se soumettre à la foi en Christ, comme quoi il est sauveur, comme quoi il est Seigneur. D'accord ? Et il nous dit donc, il leur dit donc, mais il nous le dit à nous aussi, que il est là pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et il dit, et voilà, c'est pour ça que je vous approche aussi. Donc vous voyez, il dit, voilà, c'est notre ministère, c'est notre travail. Notre travail, c'est d'amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et il dit, et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc il dit, c'est pour cela que je vous approche, vous aussi. C'est pour cela que je vous écris à vous aussi. Et il dira plus tard, c'est pour cela que je veux aussi vous rendre visite. Mais on voit que c'est pour cette raison, parce que Dieu lui a donné la mission de conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et il dit, voilà, c'est pour la raison pour laquelle aussi je vous approche, vous, parce que vous en faites partie de ces nations qui ont besoin de se soumettre à l'obéissance de la foi. Il dit, voilà, qui avait été appelé par Jésus-Christ, donc de nouveau, il les appelle aussi, il leur dit, vous aussi vous en faites partie de ces nations dont nous avons, mais vous avez été aussi appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà qui je suis, le message que nous véhiculons, et c'est pour cette raison que je vous approche. D'accord ? Donc on voit que dans les 7 premiers versets, il arrive à parfaitement s'introduire auprès d'eux en leur expliquant non seulement qui il est, mais pourquoi est-ce qu'il vient et pourquoi est-ce qu'il s'adresse à eux. Paragraphe suivant, verset 8. Voilà ce qu'il est écrit. Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Alors comme dit plus tôt, comme j'en ai déjà relativement bien parlé plus tôt, il semblerait que l'église de Rome avait une très bonne réputation, au point même que le monde entier parle d'eux. D'accord ? C'est ce que nous voyons au verset 8, ils avaient très bonne réputation. Donc on voit après ensuite que l'apôtre Paul va parler de son désir ardent. Il dit, de tout mon cœur, je fais mention de vous dans mes prières, et constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Donc on voit qu'il a réellement un désir de pouvoir leur rendre visite. Et c'est ce que nous avons pu lire également dans Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 19, verset 21, on voit que, si vous allez lire, on voit qu'effectivement l'apôtre Paul en parle comme quoi il veut réellement, et il veut vraiment visiter Rome et visiter l'église de Rome. Et pourtant, dans toutes les années de ministère qu'il a eu, parce que souvenez-vous, on en a parlé tout à l'heure, il y a à peu près une vingtaine d'années qui se situent entre le début du ministère de l'apôtre Paul et ce qu'il est en train d'écrire là, donc il est vraiment déjà bien avancé dans son ministère. Il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir aller les voir. Alors, c'est un point intéressant parce que nous savons que l'apôtre Paul était particulièrement à l'écoute de ce que l'Esprit voulait par rapport aux endroits que l'Esprit voulait qu'il aille ou qu'il n'aille pas, ou qu'il visite en tout cas. Et si on peut se rappeler cet exemple-là, je l'ai noté d'ailleurs, de se rappeler que l'Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie, pour ensuite les amener en Grèce. Donc si vous allez voir Actes chapitre 16, versets 6 à 9, on voit que l'Esprit les a empêchés d'aller annoncer la parole en Asie,
et que les versets d'après, eh bien, ils vont avoir un songe, un rêve, et c'est ce qui va les amener à aller en Grèce, et qui va les amener à partager l'évangile, à annoncer l'évangile en Grèce. Donc, on voit qu'il était particulièrement à l'écoute de ce que l'Esprit voulait quant aux endroits qu'il était supposé visiter, mais malgré son désir ardent dans son cœur, eh bien, l'Esprit ne lui avait pas encore permis de visiter, permis d'y aller, d'accord? Alors il n'y a pas de pourquoi dans cette question, on ne va pas dire mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'y aller? C'était pas encore le moment. Pourquoi? Parce qu'on sait que éventuellement, eh bien, Paul finira par aller à Rome. C'est ce que nous lisons dans la fin des Actes des Apôtres. Il finira par aller à Rome. Peut-être ou probablement pas dans les circonstances qu'il pensait y aller. Certainement pas. Mais en attendant, on sait qu'il va y aller. Et non seulement ça, mais on sait qu'une fois qu'il va y aller, il va y aller en tant que prisonnier. Il va ensuite être libéré pendant un certain temps. Donc ça, on en parle. Ce n'est pas écrit comme ça, mais on sait que c'est comme ça que ça s'est passé après, où il va être libéré pendant un certain temps, pour ensuite devoir y retourner en tant que prisonnier et même y mourir. Donc c'est bien là qu'il va aller à Rome, mais non seulement il va aller à Rome, mais à un certain moment il va également y mourir. Donc certains diront que le fait qu'il n'ait pas pu, pour ceux qui sont de grands fans, on va dire, de l'épître aux Romains et qui apprécient particulièrement l'épître aux Romains, eh bien ils pourront dire que le fait qu'il n'a pas pu y aller à ce moment-là nous a permis à nous, non seulement à nous mais à eux, de recevoir cette lettre, mais également pour chacun d'entre nous d'être édifiés au travers de la magnifique lettre aux Romains et de recevoir tout ce savoir apostolique concernant l'évangile de Christ. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de pourquoi à se poser, la question pourquoi, sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu y aller. C'est comme ça, c'était pas le moment. Par contre, on sait qu'il a pu y aller après et que, pardon, et que c'est même là qu'il y mourra. D'accord? Qu'il va y mourir, plutôt. C'est plus français. Donc, on voit cet aspect-là, et ensuite, on peut passer également au verset 11 et au verset 12. On reviendra après, parce qu'il va en reparler de son désir d'y retourner. Hein. Il va insister là-dessus. Mais on voit au verset 11 et au verset 12 quelque chose de très intéressant. C'est que l'apôtre Paul va rester très humble et très fraternel, comme à son habitude. D'accord? Nous savons que dans ce que nous avons pu lire auparavant et dans l'histoire que nous avons pu lire des Actes des Apôtres également, nous savons à quel point l'apôtre Paul avait reçu des révélations profondes et intenses de la part du Seigneur, quelle autorité également il avait sur les églises et quelle influence il avait sur les églises, au point même que les autres apôtres parlent avec lui, au point même que l'apôtre Pierre parle de la difficulté de compréhension de ses lettres. Donc on voit la profondeur des révélations qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il dit, même malgré la profondeur de ces révélations-là, eh bien, il désire partager avec eux. Donc il dit, il désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Mais voilà ce qu'il dit au verset 12, et c'est ça qui est intéressant. C'est là où je dis qu'il y a une fraternité et une humilité également de sa part. C'est qu'il dit, ou plutôt, et j'aimerais prendre d'autres versions, parce que là c'est la seconde 21, mais d'autres versions, par exemple la parole de Vive dira, ou plus exactement, ou encore les anciennes versions diront, l'Osterval ou la Darby diront, c'est-à-dire que, c'est intéressant de ce mot qu'il utilise, parce qu'il dit, voilà, je désire venir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, afin que vous grandissiez, afin que vous soyez édifiés, ou plutôt, ou plus exactement, que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Dans d'autres versions, si on prend l'Osterwald, qui est parfois plus juste dans les mots utilisés, il dit « Car je souhaite fort de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire, afin qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Donc vous voyez, c'est là aussi où on détecte dans les mots qu'il utilise, non seulement le fait qu'on sait qu'il a eu des grosses révélations très profondes de la part du Seigneur, et pourtant, il leur dit « Je veux vous communiquer ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, mais en fait, nous allons être encouragés
par notre foi commune. Non seulement vous allez être encouragés et vous allez apprendre de moi, mais moi également je vais être encouragé par votre foi et par ce que vous vivez et par ce que vous avez appris. D'accord? Donc c'est un point intéressant sur la manière dont on voit, dont il va aborder des personnes qu'il ne connaît pas encore, et pourtant il va leur dire, je sais que je peux vous amener quelque chose, je sais que je peux vous apprendre quelque chose de tout ce que le Seigneur m'a révélé, mais moi aussi, je vais être encouragé dans la relation que nous allons avoir, parce que nous allons être encouragés dans la foi commune que nous avons. D'accord? Nous passons ensuite au verset 13 où il dit, voilà, je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Alors comme dit plus tôt, je ne vais pas revenir dessus, nous voyons bien qu'il a longtemps désiré de les rejoindre, mais on voit que ça lui a été refusé, ou en tout cas qu'il en a été empêché pour le moment. Apparemment, l'Esprit voulait qu'il agisse à un autre endroit, qu'il travaille à un autre endroit. Mais nous savons qu'ultimement, eh bien, il finira à Rome et qu'il ira là où il désirait aller, qu'il ira annoncer l'évangile à Rome également. Alors ce principe de récolter du fruit, bien le comprendre, ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas du tout de gagner quoi que ce soit. Il n'est pas en train de dire « Ah, je vais aller récolter du fruit chez vous ». Si on le comprend de la pire manière possible, on pourrait dire « Ah, il est en train de dire qu'il va aller chercher de l'argent chez eux, ou il va aller chercher des bénédictions chez eux, ou quoi que ce soit ». Non, il n'est pas du tout en train de parler de gagner quoi que ce soit pour lui. Ce qu'il cherche, c'est leur intérêt. D'ailleurs, c'est ce que nous avons lu juste avant, lorsqu'il dit « Eh bien, je veux vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis ». Donc, il vient avec la volonté de partager avec eux et la volonté de les aider, de les encourager, de les enseigner dans des choses peut-être qu'ils n'ont pas encore compris ou qu'ils n'ont pas encore appris. D'accord? Donc c'est pas du tout pour gagner quoi que ce soit. Ce qu'ils cherchent, c'est leur intérêt et ce qu'ils veulent, c'est servir Christ. Donc c'est en fait ce qu'il veut dire, c'est donc d'amener quelque chose en plus afin de pouvoir aller encore plus loin dans tous les domaines et de récolter encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'encore davantage d'hommes et de femmes soient sauvés. Donc il dit, je désire, mais oui, aller récolter encore plus de fruits. Ce qui veut dire, je désire encore vous amener de l'aide, vous enseigner sur des choses, sur des aspects pratiques, sur des choses concernant Dieu et pouvoir vous aider dans votre travail afin qu'ensemble, eh bien, nous récoltions de plus en plus de fruits, c'est-à-dire que nous grandissions tous dans la sainteté ensemble, mais également que des hommes et des femmes soient sauvés au travers de notre travail. Il n'est pas du tout en train d'essayer de gagner quoi que ce soit pour lui, que du contraire, il est en train de dire, eh bien, je veux participer à votre travail et je veux venir avec vous pour vous aider de toutes les manières que je peux afin que votre travail grandisse encore, que vous soyez encore plus affermis, que vous grandissiez encore et que plus de personnes encore entendent parler de Jésus-Christ. Donc bien le comprendre quand nous étudions la parole, nous comprenons bien qu'il cherche systématiquement l'intérêt des autres. Après, nous pourrions mal le comprendre, et nous pourrions le comprendre de manière négative, alors qu'en fait c'est quelque chose de tout à fait positif, de tout à fait divin dont il parle. Il dit ensuite qu'il se doit à tous. Eh bien oui, pour lui, il est endetté vis-à-vis de ce que Christ lui a donné. Christ lui a donné un cadeau et il se voit comme étant endetté par rapport à tout le monde. Le cadeau qu'il a reçu, il désire le donner et le partager avec tous. Et ce qu'il dit, c'est qu'il veut partager avec tous ce cadeau, qu'ils soient des peuples civilisés ou des peuples non civilisés. Alors aujourd'hui, ça peut nous sembler tout à fait négatif, ce qu'il est en train de dire. Oh, il y a des gens qui sont civilisés, il y en a d'autres qui ne sont pas, tu es en train de les juger. Pas du tout. C'est la manière dont il s'exprimait à l'époque concernant les peuples qui étaient civilisés. Dans beaucoup de cas, c'était les peuples qui faisaient partie de l'Empire romain. Les Romains étaient considérés comme un peuple civilisé, les Grecs étaient considérés comme un peuple civilisé, donc qui avait une civilisation, d'accord,
qui avait vraiment une organisation complète, une politique, etc. Alors que les autres peuples, si on parle des Gaulois par exemple, ou on parle des peuples germaniques, ou on parle de tous les peuples qui étaient à l'extérieur de l'Empire romain, étaient, et parfois certains qui avaient été capturés par l'Empire romain, d'accord? Mais tous ces peuples qui ne faisaient pas partie des citoyens romains, eh bien eux étaient considérés comme des barbares. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Il y avait les peuples civilisés et les peuples barbares. Donc c'est pas du tout péjoratif de dire cela. Il dit « Je me dois à tous. Je suis endetté vis-à-vis de tous. » Que ce soit dans les villes et dans les civilisations romaines et grecques, ou que ce soit dans les peuples barbares, que ce soit dans ces nations-là, je me dois à tous. Qu'ils soient sages, qu'ils soient hyper intelligents, comme dans les discussions que nous avons pu voir dans les Actes des Apôtres, où il y a des philosophes qui discutent de tout un tas de choses, qu'ils soient hyper cultivés ou quoi que ce soit, qu'ils soient sages selon les hommes, ou qu'ils soient ignorants, que ce soit de simples pécheurs comme les apôtres ont pu l'être, comme l'apôtre Pierre a pu être entre guillemets un simple pécheur. Eh bien il y a les sages, ceux qui sont éduqués dans toute la sagesse du monde, et il y a les autres. Et il dit, donc c'est pas du tout péjoratif, il dit je me dois à tous. C'est pour ça qu'il dira aussi, je me fais tout à tous, parce qu'il va parler avec les civilisés, comme il va parler avec les nations barbares, comme il va parler avec ceux qui sont plus sages, comme il va parler avec ceux qui sont plus ignorants. Mais il se doit à tous. Il est endetté vis-à-vis de tous ces peuples. Et donc c'est pour ça qu'il dit, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Donc il dit, je me dois à tous. Toutes les personnes que je rencontre, tous les peuples que je peux rencontrer, toutes les nations par lesquelles je peux passer, je me dois à tous. Ils ont tous besoin d'entendre parler de Jésus. Et c'est pour ça aussi que j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile qu'il dira aux Romains, à vous qui êtes à Rome. Donc ça part de son cœur qui veut partager et qui se sent endetté par rapport à le cadeau que Dieu lui a donné, que Christ lui a donné. Il est endetté vis-à-vis de tous les peuples et c'est pour ça qu'il veut partager cela avec tous les peuples qui n'en ont jamais entendu parler ou même ceux qui en ont entendu parler. Parce que justement, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il va leur annoncer l'évangile alors qu'ils sont déjà chrétiens? Eh bien c'est justement parce qu'il semblerait qu'il n'ait pas encore eu l'occasion d'être sous l'enseignement des apôtres, donc sous l'enseignement apostolique. Ce qu'il veut, c'est leur annoncer l'évangile dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, de partager avec eux l'entièreté de la doctrine, l'entièreté de ce que Christ a partagé avec ses apôtres, d'accord? On se souvient quand on lit dans les Actes des Apôtres les moments où l'apôtre Paul notamment a dû aller à Antioche et puis qu'il a dû aller à Jérusalem parce qu'il y avait des discussions entre les apôtres, parce qu'ils se posaient des questions concernant le fait d'être circoncis ou d'être pas circoncis. Tout cela a amené des discussions et des discussions et des décisions qui ont été prises sur la doctrine, sur ce qui était bon, sur ce que Dieu veut, sur la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il leur dit. Je veux venir vous annoncer l'évangile, l'entièreté de l'évangile dans toute la connaissance que nous avons, dans toute la profondeur de ce que Dieu nous a révélé par son esprit. Eh bien, je veux aussi venir le partager avec vous. Il n'est pas en train de dire, vous ne connaissez rien à rien. Il est juste en train de dire, je veux partager avec vous afin que vous alliez encore plus loin, afin que toute la profondeur de ce que nous avons appris dans la doctrine apostolique, eh bien, je veux la partager avec vous. C'est cet évangile-là, dans toute son entièreté, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, que je veux venir partager avec vous, afin que vous compreniez l'entièreté de ce que Jésus a fait, de ce que Dieu a fait. Amen. Donc c'est ça que nous voyons. Il n'est pas en train du tout d'être péjoratif avec eux. Il est juste en train de dire, je veux venir participer. Et si je peux vous amener quelque chose en plus, eh bien dans tout ce que j'ai pu apprendre dans le ministère des apôtres, eh bien je vais venir le partager avec vous. D'accord ? Il continue ensuite au verset 16 et 17, et ce sera nos deux derniers versets pour aujourd'hui. Il dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ce qu'il veut faire, il dit, il veut partager librement, haut et fort, sans avoir peur, sans avoir crainte, sans honte. Pourquoi ?
parce qu'il sait que cet évangile, il croit sincèrement et il sait qu'il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé. C'est par la grâce de Jésus-Christ qui est partagée au travers de cette bonne nouvelle, au travers de cet évangile. C'est au travers de cet évangile que la puissance de Dieu se manifeste pour sauver et pas par aucun autre message. Le seul message qui sauve, c'est cet évangile. Et quand cet évangile touche une personne, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste parce que le cœur de cette personne est transformé, parce que cette personne est née de nouveau, c'est une nouvelle personne, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Son cœur, sa vie est transformée. Et ça, en lui-même, le salut de la personne, la nouvelle naissance de la personne, c'est le plus grand miracle. C'est la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. C'est que le cœur de l'être humain est transformé. Et il dit, c'est la puissance, cet évangile que nous partageons, cette bonne nouvelle que nous partageons, c'est là où Dieu manifeste sa puissance en transformant l'individu, en rendant cette personne une nouvelle personne. Et voilà comment il démarre sur le thème principal de tout ce que nous allons lire ensuite, de toute cette épître. Il dit, c'est cet évangile qui va montrer la réelle manière dont chacun peut être justifié par Dieu et devenir la justice de Dieu. C'est par la foi et pour la foi. Celui qui est juste, c'est celui qui marche par la foi. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de justice. C'est pas cette justice dont on parle où il dit la justice qu'on entend du juge qui va condamner. C'est justement lorsqu'il parle de la justice de Dieu comme étant le principal thème de l'Épître aux Romains, eh bien c'est justement la justification par le sang de Jésus, par la grâce de Dieu et par la foi dans ce que Christ a fait. C'est Dieu nous rend justes et nous devenons justice de Dieu, non pas à cause de ce que nous faisons ou de qui nous sommes, mais parce que Christ a payé le prix sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous devenons une nouvelle créature et nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous avons été justifiés par Christ. C'est ce thème-là qui va être abordé principalement dans l'Épître aux Romains. D'accord ? Donc il démarre directement avec l'introduction sur ce thème-là. Nous remarquerons ensuite, la prochaine fois, qu'il va réellement passer et présenter l'évangile dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il va commencer par tout l'aspect négatif de l'humanité. Donc la laideur de l'être humain. Il va parler de la condamnation que l'être humain mérite et la colère de Dieu qui tombe sur l'être humain, pour ensuite amener le sacrifice de Christ et la justice de Dieu qui va remplacer cette condamnation au travers du sang de Jésus-Christ, au travers du sacrifice qui a été fait. Nous allons voir cela au travers des prochains mois, probablement de la prochaine année, si pas celle encore d'après, où nous allons étudier correctement tout l'épître aux Romains de la manière la plus, ou en tout cas on va essayer de la manière la plus profonde possible, afin de bien comprendre le schéma global de cet évangile et la beauté de ces écrits également, que le Seigneur nous a permis d'avoir, parce que c'est l'Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul, afin que nous soyons enseignés au travers de ce qui est écrit ici. Amen. Alors, comme conclusion aujourd'hui, bien entendu, on a parlé de cette justice de Dieu, de cet épître aux Romains, de toutes ces justifications. Eh bien oui, ce que nous allons lire dans l'épître aux Romains, c'est justement le message de l'Évangile. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que personne, et nous avons besoin de nous lier à ce qui vient d'être écrit, ce qui vient d'être dit au verset 16 et 17, par rapport à l'Évangile étant la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. Nous avons besoin de nous-mêmes nous lier à ce passage-là, de comprendre que personne ne peut être sauvé si ce n'est par le message de cet évangile, de la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Il n'y a aucune autre manière d'être sauvé. Et ça doit être compris pour chacun d'entre nous. Et
ça va aussi nous faire comprendre l'importance de ce message. L'importance qu'il n'y a rien d'autre qui compte que ce message. C'est pour ça que lui, il en a fait sa mission. Il a été appelé, consacré, mis à part par Dieu pour annoncer l'évangile. Il dit, c'est ma mission. J'ai été mis à part uniquement pour ça. C'est la mission de ma vie. C'est de partager cet évangile. Et nous avons besoin de nous joindre à cela, de comprendre l'importance de cet évangile. Nous avons besoin de nous joindre à cette pensée, que nous n'ayons pas honte de l'évangile de Christ. Dans toute notre vie, dans tout ce que nous rencontrons, dans tout ce à quoi nous faisons face tous les jours et toutes les personnes qui sont autour de nous, de ne pas avoir honte de cet évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Amen. C'est ça, cette conclusion pour aujourd'hui. Et c'est cela qui doit rester ancré en nous. Il n'y a que cette solution-là. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour cela qu'il y a une urgence dans le fait de partager, comme l'apôtre Paul le fait, de partager cet évangile, cette bonne nouvelle avec tous ceux qui nous entourent. Amen. Parce qu'il n'y a que, je le répète, mais c'est hyper important, il n'y a que cet évangile, ce message de Jésus sur la croix pour nos péchés et ressusciter le troisième jour. Il n'y a que ce message qui peut sauver un être humain. Amen. On va clôturer par la prière. Seigneur éternel, te remercier parce qu'en effet, au travers de ce que tu as pu inspirer tes serviteurs d'écrire, eh bien nous sommes enseignés, nous sommes encouragés, nous sommes remis, Seigneur, dans la bonne direction, dans ta pensée, dans ce que toi tu veux, Seigneur. Alors merci pour chacune des personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci pour les cœurs qui ont été interpellés. Merci parce qu'en effet, ta parole est réellement une lampe pour chacun d'entre nous. C'est réellement cette parole qui nous éclaire et qui nous montre comment marcher, pour quelles raisons marcher et quelles sont nos priorités. Merci Seigneur éternel parce qu'encore aujourd'hui tu nous apprends et tu continues à nous apprendre au travers de ta parole. Sois glorifié au travers de tout ce qui a été dit et annoncé aujourd'hui. Merci pour cette parole qui nous enrichit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à la fin de notre vie, Seigneur éternel. Merci pour ta bonté et pour ta grâce. Je bénis chacune des personnes qui ont regardé cette vidéo dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et on se voit le mois prochain pour la prochaine étude biblique. Au revoir.